Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Près de chez soi. Votre animateur Bruno Paradis, pour sa première émission, vous accueille aujourd'hui à Normandin. Près de chez soi, c'est quoi? C'est une émission qui parle des jeunes entreprises du secteur qui font de notre coin de pays un coin où est-ce qu'il fait bon vivre, je dirais. C'est toujours bon de bien vivre. Alors, nous sommes à Normandin aujourd'hui et nous allons rencontrer l'entreprise, la garderie Globule et Myrtille. Les propriétaires, deux jeunes propriétaires dans la trentaine, deux sœurs, Caroline et Sabrina Fortin, qui sont natives de Normandin. Ils vont nous parler un peu de leur entreprise, leurs services, qu'est-ce qu'elles font et qui sont-elles? Qui sommes-nous aujourd'hui à ouvrir une entreprise, une jeune entreprise et de concilier travail et famille? Alors, nous allons parler un petit peu de ça aussi. Et puis, ben voilà, sur ce, nous allons faire le tour, visiter. Et puis, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content d'être avec vous et de faire cette série d'émissions Près de chez soi que nous aurons en 2015. Le plaisir de découvrir plusieurs entreprises. Alors, c'est parti! Alors, on est accompagné de Caroline Fortin, propriétaire de la garderie Globule et Myrtille. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes, s'il te plaît, Caroline, pour nous. Oui, alors Caroline Fortin. Je travaille dans le métier depuis plus de 12 ans comme éducatrice. J'ai eu ma garderie en milieu familial pendant 3 ans avant de démarrer le projet. J'ai travaillé aussi dans des CPE au niveau du Saguenay, puis ici en région. Ensuite, j'ai eu mes 4 enfants. Donc, ma carrière a été parsemée de petites pauses pour mettre ces enfants-là au monde. Et après, c'est ça, j'ai tricoté ma vie professionnelle au travers de ma famille pour finalement avoir un intérêt pour démarrer une entreprise, puis me trouver une partenaire parce que j'avais moins envie de le faire toute seule. Et ma sœur qui s'est mise sur mon chemin m'a mentionné qu'elle aurait peut-être aimé ça et elle a mis sa carrière d'infirmière un peu en plan finalement pour devenir une éducatrice infirmière parce qu'ici elle aussi travaille, elle travaille aussi comme infirmière auprès des enfants quand le besoin il y a. Et c'est ça, on a travaillé pendant presque 2 ans pour monter notre projet de garderie et on en est maintenant ici. OK. Mais Caroline, Sabrina, vous êtes native de Normandin. De Normandin, oui. Oui, OK. Oui. Et puis, justement, aussi, ton travail avant, il était ici à Normandin. À Normandin, oui. Et tu as voulu encore t'implanter ici à Normandin. À Normandin, oui. Et pourquoi Normandin? Oh mon Dieu, j'ai fait Montréal, j'ai fait Jonquière et Normandin me criait très fort. Ah oui? Oui, quand j'ai eu la chance de repartir, je suis revenue chez nous. Et je vais rester ici. Puis qu'est-ce qui criait dans le fond? Je ne sais pas. J'étais pas. Quand tu te sens pas bien, un feeling peut-être. Quand tu te sens pas bien, j'étais pas chez nous. J'étais pas bien. Ici, je suis bien. Je suis chez nous. OK. Puis une entreprise à Normandin, pourquoi? Qu'est-ce qui. Bien, parce que les jeunes, il faut qu'on fasse notre place. Puis il faut faire vivre ça, cette communauté-là. On n'est peut-être pas si grand, mais on est là quand même. Puis il y a des besoins. Puis il y a avec un petit peu d'imagination, un petit peu d'entrepreneurship, il y a plein de choses qui peuvent se démarrer. Il y en a plein qui ouvrent tranquillement. Puis c'est le fun de voir que c'est nos générations qui le font. Puis qu'on pousse tout ça à grandir. Puis en s'entraidant aussi de plus en plus, les petits commerces, les petites entreprises de jeunes, on s'entraide, on se retrouve, les familles un peu partout dans les activités familiales. Puis c'est ça, c'est avoir envie de faire partie de la gang de Normandin puis avoir envie de faire partie de notre communauté à notre façon. Bien, parlant de besoins, c'était quoi les besoins pour ouvrir cette garderie-là, Globule et Myrtille? Bien, il faut dire que une garderie ici, c'est une garderie privée. On est régi par les lois et les règlements du ministère de la Famille et des Aînés, comme un CPE, un centre à la petite enfance, sauf qu'on n'a pas la subvention qui donne les places à contribution réduite, finalement, les places à 7,30. Donc, les parents defraient des coûts plus élevés, mais ont les possibilités de remboursement anticipé au même titre qu'une garderie en milieu familial privé qui serait à 25 ou 30, peu importe les tarifs. Ça va selon leur pourcentage de revenus familial, finalement.
On a fait une étude de marché, puis comme on n'en avait pas non plus dans le coin de ces garderies-là, on en voit au Saguenay, on en voit moins ici. On s'est dit, bien pourquoi pas, on va l'essayer, on va voir ce que ça va faire. Après une étude de marché, on a vu que oui, il y aurait la place pour nous autres. Puis on n'avait pas envie d'une affaire gros non plus, on avait envie d'être plus petit, parce que ce qu'on espérait dans tout ça, c'est de garder un petit peu la proximité de nos familles, comme dans une garderie en milieu familial, mais d'avoir un dynamisme plus comme une installation. Mais de ne pas avoir à gérer plein de familles et plein d'enfants, bien, ça nous permet de rester vraiment proche de nos familles. Puis on pense donner un meilleur service de qualité, puis plus chaleureux, si on peut dire. Fait que c'était ça, notre façon. Puis quand on a proposé le projet, bien, on a vu qu'il y avait de la place pour nous autres. Fait qu'on a poussé les démarches, puis on est allé à fond. C'est parfait, ça, d'offrir, dans le fond, un service qui est quand même très personnalisé. Oui. Puis vu que tout le monde se connaît quand Oui. même, là, Normandin, les environs. Oui, parce que vous défrayez aussi sûrement le Girardville, service. Albanel, Saint-Thomas, Saint-Edmond, on en a de tout. OK. On en a de tous les petits bateaux. Vous avez combien d'enfants ici? 32 qu'on peut recevoir dans une journée. Ça, vous êtes limité à 32? 32, c'est un permis qu'on demande au ministère. Puis on nous a accordé 32 places, mais on aurait pu en demander plus. C'est ce que nous, on voulait avoir 32 places. OK. Ça nous donne 3 groupes de 8 enfants de plus de 18 mois, puis un groupe à la pouponnière de 0 à 18 mois de 8 enfants. De 0 à 18 mois? Ah, c'est super, Mhm. ça. Et puis, le nom, Globule et Myrtille, pourquoi? Oh mon Dieu, Globule et Myrtille, c'est spécial. Hein? Dans ma garderie en milieu familial, quand j'ai ouvert, je m'appelais comme ça aussi. Puis j'avais un nom original. Je n'avais jasé un peu avec Sabrina comme ça, qui n'était pas encore dans les plans de garderie en installation et quoi que ce soit. Puis elle m'avait sorti ce nom-là. Globule, c'est mon petit frère, parce qu'on a un petit frère, moi et Sabrina, de 11 ans de différence avec moi et tout ça. Quand il était tout petit, on l'appelait comme ça. On l'appelait la globule, puis fait que ça a resté comme ça. Puis Myrtille, bien, il y en a gros qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est un bleuet. Fait que c'est un bleuet en mignon, finalement. On avait envie que ce ne soit pas bleuet. Fait que c'est globule pour mon petit frère, qui représente comme la petite enfance qui nous a marqué, puis ça a été comme ma première expérience de fausse maman, si on peut dire, parce que je me suis occupée de mon frère comme si c'était presque mon enfant. Puis la myrtille pour le bleuet de notre lac Saint-Jean. Qui nous représente Et voilà. un peu. Et voilà, c'est ça le nom. Ensuite, ce ne sera pas long, on va me retrouver un petit peu. Bien, les services que vous offrez, justement, qui font votre particularité ici. Bien, la chaleur, comme je le disais tantôt, le service chaleureux, c'est vraiment important pour nous autres. On offre aussi un service, bien, ça reste une garderie d'enfants de 0 à 5 ans. Ce qui nous démarque vraiment, je pense que c'est vraiment au niveau de notre installation qui n'est pas trop grosse, c'est vraiment là où on pousse beaucoup. Le service d'une infirmière nous démarque aussi parce que si un enfant qui a des problèmes, on a fait des otites, on ne le sait pas, Sabrina n'a pas le droit de diagnostiquer, c'est pas un docteur, c'est une infirmière, mais elle peut conseiller fortement aux parents d'aller le consulter à l'urgence ou tu sais, elle peut dire, ben écoute, je pense que peut-être tu devrais parce que ci ou ça. C'est réconfortant, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est réconfortant pour un paquet de choses, les vaccinations, l'administration des médicaments, c'est toujours elle qui les fait. Mon Dieu, l'intégration des aliments pour un bébé. Il y a un paquet d'affaires. La désinfection, ça touche à tout l'infirmière. La désinfection de la garderie, quand on a un pépin, qu'on pense qu'on a une faille à quelque part, on a un microbe qui roule, c'est quoi cette affaire-là? Bien, assez les numéros, assez les personnes à contacter pour nous donner un coup de main, pour nous renforcer nos façons de faire notre désinfection, notre hygiène avec les enfants. Donc, on a ce service-là aussi. Ensuite, bien, on est très proche de la nature, vraiment, 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 vraiment beaucoup avec les enfants. C'est vraiment important pour nous autres. On se promène beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a la piste cyclable derrière. On a les grands jardins qui sont pas très loin. On est vraiment souvent dehors. Puis ici, la nourriture est faite en maison à 100 c'est notre fameuse galette que les enfants ont nommée comme ça, qui est rendue son nom partout. Oui, elle signe galette, les factures, c'est galette. C'est ça qui nous fait notre nourriture 100 maison. On ne mange pas de la compote de l'épicerie, on mange de la compote de galette, puis des galettes de galettes et tout est fait maison. Fait que ça nous démarque vraiment beaucoup. Puis on a des installations vraiment colorées puis agréables. Je dirais, le système de porte pour ouvrir les salles, c'est vraiment le fun. Puis le fait qu'on soit aussi dans un ancien centre d'achat, c'est agréable. Ben, on sort, on passe à Halloween. C'était une question aussi derrière. Pourquoi cet oui. endroit-là, ce milieu-là, qui est l'ancien centre d'achat de Normandin? On a vraiment, vraiment cherché un endroit pour ça. Au départ, on devait se bâtir. On devait avoir une belle garderie neuve. Finalement, les coûts ont vraiment chiffré assez élevé. Donc, on s'est dit, bon, on va partir plus petit. Là, on s'est cherché un loyer, on s'est cherché un endroit. On a regardé des anciennes maisons, mais transformer tout ça pour en venir aux normes du ministère et aux normes commerciales, c'est vraiment lourd. Finalement, les finances, c'était aussi pire que vraiment construire en neuf. On a eu cette opportunité-là par un contact en arrière dans nos familles qui nous ont dit, allez voir là, je pense que vous cadrez, parce que
Avant, c'était Place Le Gerbier. Maintenant, c'est rendu Place de la Coopération. Changer le nom, c'était aussi changer un peu qu'est-ce qu'ils voulaient. La vocation. Exactement. Puis on dit vous cadrez exactement dans notre esprit, dans qu'est-ce qu'on a envie d'être dans notre milieu à Normandin. Fait qu'on a approché... la coop des Deux-Rives, finalement, qui sont propriétaires du bâtiment. On a approché la coop, on a fait l'achat des locaux ici, parce qu'on est comme un peu tout à l'achat, puis on fait maintenant partie, mais ça nous donne l'impression de faire partie, justement, d'un paquet de petits commerces de Normandin, fait que faire partie de Normandin. Puis là, les commerces, nous donnent des bonbons à l'Halloween. On passe l'Halloween, c'est vrai, on passe l'Halloween avec les enfants. Super. Puis on est capable d'organiser un paquet de petites affaires comme ça. Puis pour terminer cette charmante entrevue, Caroline, je terminerai par une petite question plus personnelle. Alors, la trentaine, justement, jeune entreprise, jeune famille de 4 enfants, on a nommé tout à l'heure. Comment tu peux concilier justement ce travail-là et la famille, être une entrepreneur ici au Lac-Saint-Jean et être mère de famille de 4 enfants, ce qui n'est pas rien. Au jour le jour, avec un bon conjoint. Il y a un bon partenariat là aussi. Oui, on a fait une super équipe, puis il faut qu'il soit derrière moi. Il faut dire que lui aussi est présentement en processus pour acheter une entreprise où il travaille. Fait qu'on est comme toutes les deux entrepreneurs. Faut être organisé. C'est le mot d'ordre, c'est ça. Il faut être organisé, puis il faut pas se mettre des barrières, il faut juste foncer puis se dire, le lendemain, ça sera le lendemain. Aujourd'hui, c'est ça. Les enfants font toutes leurs activités sportives puis ils sont pas mis de côté. Quand j'ai démarré avec Sabrina, je me suis dit, la seule chose que je veux pas, c'est que mes enfants en souffrent. C'est la seule chose que je veux pas. Mes enfants viennent à cette garderie-là. J'avais mon petit Jacob l'année passée. Là, il est parti à la maternelle. J'ai Corinne qui est encore avec moi. On a des projets pour les scolaires qui vont venir aussi parce qu'on a des petits projets tout le temps. Quand tu es entrepreneur, tu n'es pas entrepreneur juste une journée, tu l'es tout le temps. J'essaie qu'ils fassent partie de ma vie autant que possible, tout le temps. Je les traîne avec moi en mars. Ils ont fait partie de ce projet-là depuis le début, puis ils sont fiers. Puis quand ils viennent ici, ils se retrouvent encore comme un peu dans leur deuxième maison. On est organisés, puis on se trompe des fois, mais c'est pas grave. C'est la beauté des enfants. Ils nous excusent quand on se trompe, les autres. Ouais. C'est très bien. Merci beaucoup. Puis bravo à toi et ta sœur pour cette garderie Globule et Myrtille qu'on apprécie énormément. Merci. Alors, je te demanderai de te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Sabrina Fortin, j'ai 31 ans, originaire de Normandin. Je suis allée passer quelques années à Québec. Mon conjoint était militaire. On a fait un retour en région il y a de ça 2 ans. Donc, un retour en Normandin. J'ai 3 enfants. Puis, je suis infirmière de profession et éducatrice en même temps. Éducatrice par le fait, même ici, à la garderie Globule. Éducatrice non formée, mais tout de même ici. Et Sabrina, tu es copropriétaire de la garderie. Oui. Avec ta sœur, Caroline? Avec ma sœur, oui. OK. Comment est née cette association-là entre vous, à part être sœur? Oui. Je veux dire, Caro avait son milieu familial. Quand je lui ai dit qu'on revenait à Normandin, nous, en tant qu'infirmière, on n'apporte pas de notre ancienneté avec nous. Donc, on recommence à zéro. On a notre expérience, mais pas les années qu'on a déjà travaillé. Donc, on recommence à zéro, au bas de l'échelle, avec 3 enfants, un conjoint qui a un nouveau travail aussi. C'est un petit peu difficile de recommencer. Les fins de semaine, 1 sur 2, c'est difficile. Noël, pas avec ma famille. Donc, Caro, à un moment donné, me lançait l'idée. Je voudrais décoller une garderie en installation. Fait que j'ai embarqué, tout simplement. J'ai toujours travaillé en obstétrique et en pédiatrie. J'ai jamais rien fait d'autre en tant qu'infirmière. Donc, les enfants, c'était déjà un milieu qui était inconnu pour moi. OK. Ouais. Et on parle de garderie en installation. C'est quoi exactement une garderie en installation? Une garderie en installation, c'est un peu comme un CPE, mais c'est privé. On a toutes les mêmes lois, les mêmes règlements qu'un CPE. On a le même permis, mais c'est nous qui nous gérons à l'interne. Sauf que tout est approuvé par le ministère. La manière qu'on fait notre liste d'attente, les activités qu'on fait, tous nos locaux, c'est tout pré-approuvé par le ministère de la Famille. OK. Et quels sont vos services ici, à la garderie? Nos services, nos heures d'ouverture sont de 7h à 17h30, du lundi au vendredi. On ne ferme jamais, sauf les journées fériées. Donc, l'été, il y a toujours quelqu'un, on est toujours ouvert dans le temps des fêtes aussi. On a un service d'infirmière, donc moi, je suis là pour des
je suis ici pour des situations, des états de santé qui ne demandent pas une assistance médicale immédiate. Dans le sens que je peux regarder les oreilles. Je peux pas dire oui, il y a un otite, mais je peux dire c'est rouge. Donc, je réfère à ce moment-là. On a eu la vaccination pour la méningite il n'y a pas longtemps. Donc, on a eu le service de vaccination ici à la garderie. C'est moi qui ai monté la clinique en collaboration avec la C3S. Mais on a eu le service ici même. Toutes des petites choses comme ça. On enlève des points de suture, on fait plein de choses. Tout le protocole de prévention des infections, on a un protocole en béton que j'ai moi-même monté, approuvé par un médecin. Donc, on a un bon protocole pour les inclusions, les exclusions, les cas de gastro, des choses comme ça. C'est mon travail d'infirmière. Ah, c'est très bien. Ça apporte vraiment une particularité. Bien, je pense que les familles aiment bien ça. Là. C'est important pour moi de garder mes licences d'infirmière, donc je dois faire un nombre minimal d'heures. Je les fais ici à la garderie. OK. Oui. Et vous gérez... Il y a combien d'employés ici? On a 6 employés. OK. On a aussi des temps partiels, des filles qui viennent faire des remplacements. On a une banque, présentement, on a 2 remplaçantes, puis un petit roulement, ils viennent à tour de rôle. C'est quand même un travail à temps plein que vous donnez à ces gens-là? Oui, c'est un travail à temps plein. Pour les filles qui ont des postes, qui ont le groupe attitré, c'est un travail... Une éducatrice fonctionne à 32 heures semaine, donc 4 jours, mais nos éducatrices, à nous, ont le choix de faire 5 jours s'ils veulent. Présentement, ils le font toutes. Vous offrez des bonnes conditions pour les gens. On offre des bonnes conditions. Je pense qu'on a un climat de travail vraiment agréable. On a une belle complicité d'employés. On est des amis aussi. On n'a pas vraiment le choix. On est toujours ensemble. Là. Fait qu'on est une belle équipe. Ouais. Ah, c'est très bien. J'ai posé la question aussi à Caroline, mais je la repose quand même à toi. Pourquoi le nom Globule et Myrtille? Ça vient du milieu familial à Caro qui s'appelait comme ça. Elle cherchait un nom tout simplement. Globule, c'est mon petit frère qui est un peu mon 4e et le 5e enfant à Caro. Notre surprotégé qu'on appelait Globule quand il était petit. Puis Myrtille, parce que c'est un joli petit bleuet. C'est pour ça. C'est splendide. Ensuite, je vais juste revoir un petit peu. Oui, alors la clientèle, clientèle que vous avez, c'est de quel âge à quel âge? On part de zéro, c'est rare qu'on en a 0, mettons de 6 mois à l'entrée à la maternelle, donc 4-5 ans, tout dépendant à quel âge je commence. Et toi, tu t'occupes particulièrement des... La pouponnière. Moi, j'ai 0 à 18 mois ici. Des fois un petit peu plus vieux. À la pouponnière, j'ai de 18 à 36 mois pour intégrer l'enfant avec les plus grands. À 18 mois, ils sont petits parce qu'on fonctionne en multi-âge. On aurait pu fonctionner par groupe d'âge. Nous, on a décidé de les mettre tous ensemble. Mais à 18 mois, ils sont trop petits pour s'en aller avec les grands. Puis à 36 mois, ils s'emmerdent un petit peu à la pouponnière. Ils ont besoin d'autres choses. Donc, on a fait le groupe de transition qui est 18-36. Donc, tout est adapté dans ce local-là. Pour eux, la toilette est minuscule. Tout est un petit peu plus petit. Les jouets sont plus adaptés. Après le groupe de transition, on a 3, 4, 5 ans qui sont tous ensemble. Puis bien sûr, la pouponnière, là, c'est pour ça qu'on est à la pouponnière en ce moment, fait que c'est très tranquille, c'est la sieste. Présentement, c'est la sieste. J'ai des amis qui dorment et d'autres qui dorment pas le matin. Présentement, ceux qui sont là présentement dorment tous le matin. Donc, de 9 à 10h, 10h30, c'est la sieste le matin. L'après-midi, de 13 à 14h, 14h30, 15h, là, ils dorment aussi. Bon. Et je terminerai avec une question un peu plus personnelle, si tu le permets. Comment tu fais pour concilier vraiment le travail et le fait d'être une femme entrepreneur et le fait d'être une maman quand même de 3 enfants? Comment ça se passe actuellement, en 2015? Là? Bien, premièrement, une des missions de la garderie qu'on a, c'est la conciliation travail-famille. Donc, nos éducatrices ont le droit d'apporter les enfants ici. Donc, moi, le matin, je pars, j'envoie mes 2 plus vieux à l'école. Je m'en viens directement ici. Mon plus jeune vient à la garderie ici. Donc, je l'ai avec moi. C'est sûr que ça demande beaucoup d'heures de gestion, une garderie, mais la fin de semaine, les enfants viennent jouer à la garderie pendant que maman fait du travail, puis chacun trouve son compte. Fait qu'on est heureuse? Oh que oui! Oui. Oui. Bien, vraiment, on souhaite vraiment que des bonnes années pour la garderie Globule et Myrtille. Merci beaucoup. Et les 2 propriétaires. Merci beaucoup. Merci. La garderie Globule et Myrtille, qui a ouvert ses portes en octobre 2013, a toujours un petit peu de place. Alors, pour les parents qui cherchent peut-être une garderie privée splendide avec des services vraiment très précis, vous pouvez contacter la garderie et puis savoir s'ils cherchent des gens. Hein? Est-ce que tu aimes ça ici?
Oui. T'aimes ça la garderie? Ou tout le temps? Et puis, ben voilà. Et je tiens à préciser aussi que les propriétaires de la garderie s'impliquent énormément dans la collectivité ici à Normandin. Ils organisent, entre autres, l'arrivée du Père Noël, qui est à sa 2e édition et qui va avoir une 3e édition. Et on souhaite vraiment l'implication des gens de Normandin de participer à cet événement-là qui fait que les enfants adore encore plus Noël et que moi, quand j'étais petit, j'avais l'arrivée du Père Noël au centre d'achat, le Place Le Gerbier, qui maintenant est la coopérative des Deux-Rives. Et puis, ben, sur cette note très, comment qu'on pourrait dire, décorative, accessoirive, on invente des mots, mais voilà, les enfants, est-ce qu'on fait un beau salut à la caméra? Bye bye! Bye bye! Et on se revoit à la prochaine émission. Salut! Puis, qu'est-ce que tu mets? Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.